Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Permission. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Demain, c'est déjà l'automne. Donc, aimez-vous ma petite déco ici, là? J'ai mis des belles petites feuilles d'automne. Donc, ben oui, on est déjà rendu là, le 21 septembre. Donc, l'automne, cette belle saison magnifique, plein de belles feuilles, plein de couleurs. La saison, tant qu'à moi, de transformation et de recueillement avec la nature et tout. Donc, moi c'est ma saison préférée. Donc, je sais pas pour vous, mais vous me direz si vous voulez en commentaire. Mais aujourd'hui, je vais faire une guidance différente. Donc, j'ai choisi pour vous deux paquets différents. Je les ai déjà montés pour vous pour question de gagner du temps. Alors, le premier paquet ici, ça va être avec l'œil de tigre. Et le suivant avec le jaspe rouge. Donc, nous allons commencer avec l'œil de tigre ici. Je voulais vous mentionner, juste faire un petit aparté au départ pour les énergies de cette belle journée d'automne aujourd'hui, la journée du solstice d'automne. Donc, en fait, c'est que le soleil en vierge trigone Pluton rétrograde en Capricorne. Donc, on nous dit dans les énergies ici, pardon, comme l'a fait Mars le 25 août dernier, le soleil échange harmonieusement avec Pluton. Cette énergie facilite la transformation et nos schémas de notre réalité matérielle. Pluton nous demande encore et toujours d'intégrer la transformation intérieure, de nettoyer nos croyances intérieures et nos croyances, notamment celles basées sur la vision de la société ou de nos parents. Donc, qu'est-ce qui nous correspond plus par rapport à notre famille ou la manière qu'on a été éduqués. Ce qui nous appartient plus, qu'on pourrait transformer pour nos énergies réelles de qui nous sommes, d'accord? Demandez-vous quelles croyances héritées ou héréditées, d'accord, sont encore en train de déterminer ma vie. Comment puis-je nettoyer ce qui ne m'appartient pas ou plus, d'accord? Donc ça, cette journée ici, là, question de prendre une prise de conscience ici, j'avais pensé vous faire cette petite lecture ici de la première journée de l'automne. Souvent, nous nous en rendons pas compte, mais nous agissons encore comme des petits-enfants ou des croyances qui nous ont nui toute notre vie, dues à les croyances de nos parents que eux, dans le fond, nous ont intégrés à notre jeunesse et finalement qui nous correspondent pas, donc, ou plus. Donc, ici, peut-être faire un petit éclaircissement, faire peut-être une petite méditation ici pour vraiment voir c'est quoi qui nous bloquerait dans notre avancée ou notre cheminement personnel, pardon. Et peut-être débloquer des croyances finalement ou c'est ça, juste des manières de penser aussi qui nous appartiennent plus tout simplement. Donc et voilà, donc je vais vous expliquer aujourd'hui, j'ai voulu faire différent. Donc c'est une énergie vraiment intemporelle, comme vous savez, c'est toujours journalier. Donc c'est pas des guidances privées, c'est du général. Donc aux nouvelles qui se rejoignent à moi aujourd'hui et qui se rejoignent à ma belle chaîne de permission. Donc je vous explique ce que ça veut dire dans le fond, une énergie, une guidance intemporelle. C'est qu'en fait, c'est pas privé avec vous. C'est des énergies qui sont
moi, dans le fond, c'est que je suis pas le local, mais en tout cas, le centre de l'énergie qui fait que, dans le fond, ce qui est sorti aujourd'hui par rapport aux oracles et au tarot ici, soit que ça vous corresponde ou ça ne vous corresponde pas. D'accord? Que ce soit... moi, aujourd'hui, c'est vraiment le sentimental, dans le fond, que j'ai fait ici pour le solstice d'automne. Cependant, dans mes autres guidances, je fais du sentimental, professionnel et du relationnel pro et tout. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est seulement une guidance sentimentale. Donc, vous avez le choix de deux paquets. Vous prenez celle qui vous convient ici avec la pierre que vous avez choisie. Et je vais vous interpréter un à un l'explication du tirage ici. D'accord? Alors, bienvenue à vous tous, nouveaux, nouvelles et mes abonnés adorés. Donc, si vous voulez bien, on va commencer maintenant. Donc, bon automne, tout le monde. Bel automne, belle transformation. Je vous souhaite de vraiment écouter votre âme cet automne, de vous écouter vous-même. Ne pas écouter les autres, ce qu'ils pensent de vous, ou peu importe. Laissez-les de côté, ces gens-là. Vous aviez une image auparavant, maintenant, on est rendu ailleurs. Tournez votre page et mettez-les blanche, votre page. À partir d'aujourd'hui, c'est le moment, dans le fond, de commencer une nouvelle page à l'automne. Pourquoi? Parce que c'est nostalgique. C'est de toute beauté. On met de belles énergies ici. Donc, moi, je sais que demain, je vais aller me promener en nature, malgré que les feuilles sont pas encore rouges. Mais c'est pas grave, le fait de souligner le solstice de l'automne et que l'automne commence pour moi, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, alors, vous me direz en commentaire, de votre côté, qu'est-ce que ça vous fait l'automne comme sensation et émotion pour vous, si vous désirez, d'accord? Je vous invite. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par le premier paquet du côté gauche, avec l'œil de tigre ici. Donc, on va y aller. Alors, pour le premier, les premières cartes, si vous avez une question, d'ailleurs, je vous dirai à la toute fin. Je vais vous donner une réponse par rapport à mon oracle ici. Réponse angélique. D'accord? Donc, si vous avez une question ou vous voulez attendre que votre guidance ici vous donne la voix. Peut-être que ça va venir à force que je vous donne de l'information ici. Donc, mais peut-être que vous aviez déjà une question. Donc, gardez-les pour la fin, parce que je vais vous donner la réponse. Donc, ici, on a le rêve, l'examen et le carrefour. Donc, moi, tant qu'à moi, ici, j'ai quelqu'un qui soit alors un rêve à réaliser, ou elle a des signes dans son rêve, dans ses rêves, d'accord? On lui donne probablement, moi, tant qu'à moi, c'est de l'examen, c'est ça, c'est des signes de l'univers, il y a peut-être des messages dans ses rêves, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre en face de vous, vous mettez l'énergie où vous voulez ici, là. Vous êtes bien libre de choisir si c'est pour vous ou c'est quelqu'un d'autre. Ici, vous voyez, c'est une dame là qui est couchée sur un oreiller. Elle rêve, et puis ici, on a des examens, il y a de l'école, c'est comme une école publique, là, donc, où on peut faire des formations avec diplôme. Donc, peut-être qu'on rêve aussi d'être diplômé dans une certaine direction ici, d'accord? On a beaucoup, beaucoup de choix ici qu'on pourrait prendre. Donc là, on est peut-être un petit peu indécis, mais éventuellement, j'ai quelqu'un ici qui rêve vraiment
peut-être d'accomplir vraiment son rêve ici. Il s'agit seulement de choisir la bonne direction. D'accord? Alors, ça sera pas long. J'arrive. J'avais juste pas placé mes cartes ici. J'ai manque de place un petit peu. J'aurais dû faire ça avant, je suis désolé. OK. Alors ici, j'ai le bonheur avec le 45. J'ai le couple, le numéro 20. Donc, on est dans le 2. On est dans le duo. Et on a la durée 12. Donc, le temps. Donc, ici, il y a un bonheur, tant qu'à moi, soit que vous allez rencontrer quelqu'un, et on vous dit ici, c'est peut-être d'ici 12 mois, c'est peut-être d'ici 12 jours. Donc, on a la durée 12, le chiffre 12 ici. Donc, peut-être que d'ici 2 semaines, quelqu'un reviendra vers vous, et ça va être du grand bonheur avec cette personne, d'accord? Vous allez vraiment former un couple ici. Est-ce que ce serait un ex qui revient ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer d'ici 2 semaines, qu'on dit ici. D'accord? Peut-être que vous allez le rencontrer aussi en vous formant dans une école ici, parce que la carte de l'école signifiait de réaliser un rêve. Donc, ou c'est des formations, tout simplement, sans aller chercher de diplôme, mais vous avez peut-être une voie en tête. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que vous voulez réaliser votre rêve ici. OK? Là, vous êtes prêt à le faire. Donc, si... oui. Il y a quelqu'un ici... Bon. Ici, il y a probablement quelqu'un qui revient. Pourquoi? Parce que j'ai la carte « Ne pas tout donner ». Donc, c'est probablement quelqu'un que vous connaissez. On vous demande de tempérer par rapport à la situation ici, de mettre de l'équilibre, de pas trop... en fait, c'est pas tout donner parce que probablement vous aviez donné beaucoup dans cette relation-ci auparavant. Et là, on vous demande, dans le fond, d'équilibrer les choses. Si cette personne s'adapter peut-être à son rythme, à cette personne, ou que cette personne vous suit. D'accord? Si c'est un retour par rapport à des erreurs que cette personne a faites envers vous, c'est à vous. C'est vous qui avez les règnes ici. Donc, ne vous laissez, c'est vous qui avez le contrôle. Donc, ça ne veut pas dire de le contrôler, mais dans le fond, respectez-vous et cette personne va devoir, en fait, respecter votre timing pour la relation s'il y a eu erreur ici dans le passé. D'accord? Peut-être que cette personne, éventuellement, regrette ses gestes et tout. Peut-être qu'elle a changé énormément, mais éventuellement, ça pardonne pas pareil quand même. Il y a des preuves à faire ici. Donc, ne pas donner, tout donner comme par avant, parce que sinon, ça tombe, on retombe, soit dans une dépendance affective ou dans des mauvaises énergies. Ici, donc, c'est ça. On va... Peut-être que c'est un homme aussi qui va tempérer avec vous. OK? Il sait qu'il vous a blessé ici, donc... ouais, elle a beaucoup de regrets, cette personne. OK? Elle sait que elle vous a mis dans cet état ici, là. D'accord? En mode ermite, en mode solitude et de tristesse. Alors ici, ouais. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance de votre côté par rapport à ce lien, là. Ça vous a terriblement attristé et mis dans des mauvaises énergies ici. Donc, cette personne, éventuellement, attendez-vous d'avoir une invitation de cette personne ici. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un éloignement. Et cette personne, elle vous aime vraiment d'amour ici. Donc, c'est les 3 cartes ici qui ont sorti. Et ça correspond exactement aux cartes qui ont les 3 premières cartes qui ont sorti. Donc, cette personne aimerait revenir dans votre vie.
et par rapport à un éloignement, et je pense que cette personne le regrette énormément. Attendez-vous vraiment ici d'ici 12 jours, peut-être, ou 12 mois. Donc, ou peut-être là, on est dans le 12, donc peut-être 3, donc 2 et 1, 3. Peut-être 3 semaines ou 3 mois aussi. Donc, attendez-vous peut-être à quelqu'un. Puis ici, l'inattendu sur la carte, il y a 14. Donc, peut-être d'ici 2 semaines aussi. D'accord? Ça peut jouer dans les temps que je vous ai mentionnés. Oui, ici, le poteau, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. La carte du message vient de ressortir à nouveau. Donc, quelqu'un va vous inviter ici. Ou soit vous envoyer un message texto ou un appel téléphonique. Ici, on vous dit de pratiquer. Il y en a peut-être certains ici qui se sont lancés dans le spirituel. Puis, on vous dit ici de pratiquer énormément, c'est parce que c'est votre réussite qui va... vous allez atteindre votre objectif ici. Mais on vous demande cependant de ne pas lâcher, de vraiment créer et de vraiment penser à vous ici pour votre réussite personnelle, d'accord? Non pas attendre cette personne. Ici, on vous dit que vraiment, vous avez la force de conviction. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il y en a ici qui ont de la misère un petit peu à s'ancrer. Ils veulent réussir, mais ils mettent pas assez d'énergie. On vous demande de vraiment vous ancrer. Regardez l'épée ici, là. Elle est vraiment plantée dans la roche, la pierre ici. Donc, de vraiment... avoir une nouvelle vision pour éventuellement réussir et pratiquer énormément ce que vous faites pour votre réussite ici. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de pensée. Ça, c'est avec l'oracle. Bon, je m'en souviens plus. Désolé. J'en ai tellement que j'ai, à un moment donné, je perds les noms. Donc, la 4 de la pensée. Donc, ici, on a, prenez du temps dans la nature, et voilà. À l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Et voilà. Donc, ici, tantôt, on avait la carte du carrefour. Et voilà. Parce que là, vous ne savez peut-être pas quelle direction prendre en ce moment. Mais comme c'est l'automne qui arrive aujourd'hui, donc, on vous demande ici de vous reconnecter à la nature. Vous allez probablement parce que quand on est calme, en fait, on peut plus... Parce que la méditation, en fait, c'est vraiment écouter notre intériorité qui vient de notre cœur et non pas de notre cerveau, dans notre esprit. Comprenez-vous, il y a une différence. Oui, c'est important d'avoir des idées, ça vient du mental, ça vient des expériences aussi, mais pourquoi ne pas emmener un petit journal et un crayon et partir quelques heures en nature ici, faire un petit pique-nique et se ressourcer avec soi-même pour vraiment prendre un peu de recul ici pour choisir notre route ici. Oui, parce que les anges vous envoient des messages ici. Peut-être faire attention aux heures miroirs. Si un animal quelconque, un écureuil, peu importe dans la nature, il peut avoir tellement de sortes d'oiseaux aussi, ou peu importe. Soyez attentifs à ce qui passe à côté de vous. Un papillon blanc, un papillon jaune. Et allez voir la signification, vous allez voir peut-être qu'il y a des messages à aller chercher. Soyez attentifs, en fait, par rapport à ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Et notez-le sur le papier, notez tout. En le relisant, plus tard dans la journée ou le lendemain, à tête reposée, ça va peut-être vous emmener... parce que les guides, en fait, quand ils nous envoient des signes, ils peuvent pas communiquer avec nous de voix,
de parole comme nous, les humains. Donc, le manière à eux, c'est de méditer ou de les prier. Donc, si vous ne savez pas c'est quel votre ange principal, votre guide principal, c'est pas grave. Vous pouvez faire une demande à Dieu, à Jésus, ou je sais pas, peu importe votre religion aussi, ça compte, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de croire qu'il y a quelque chose de plus fort que nous et de faire des demandes à l'univers ici, de nous guider, de nous aider à trouver notre voie ici, parce que vraiment, il y a des guides ici qui sont près de vous et peut-être que vous ne le savez pas. Mais là, je viens de vous l'apprendre peut-être. Donc, vous avez, il y a certaines façons qu'on peut s'y prendre. Donc, allez voir les 78 anges avec Joanne Flansbury aussi. C'est un livre que j'ai. Elle voit, elle est depuis toute petite qui voit les anges et tout. Et il y a Doreen Virtue aussi. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, c'est gratuit. Et regardez vraiment ce que vous pourriez faire pour faire des prières. Mais il y a des. Mais si vous savez votre ange, vous cliquez votre ange. Et sur YouTube, il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'interprétations. Et souvent, il y a des prières liées à la définition des anges. Donc, portez une attention particulière. Et pourquoi pas en nature, là, ça serait... puis plus on est attaché et rattaché à la nature, vous pouvez aussi moi, ce que je fais souvent en automne, peut-être qu'avez-vous un endroit fétiche qui vous interpelle plus qu'un autre dans la nature. Donc, se coller après un arbre et lui dire, de lui demander de vous aider, de vous éclaircir. Et en même temps, vous pensez à l'univers et ça va vous aider énormément. Ça fait un bien fou. Je vous le propose sérieusement. C'est un conseil. Moi, sauf que, tu sais, c'est sûr, je fais pas ça devant tout le monde, mais il y a des heures, peut-être que vous pouvez aller dans la nature pour que ça soit plus discret. Tous les moyens sont bons, dans le fond, pour arriver à faire ce que l'on a à faire. Donc, bon, à vous de voir si vous voulez... c'est à votre disposition, dans le fond, ce que ça veut dire. Donc, si on a la carte du magicien, ça, c'est avec l'oracle de la sagesse. D'accord? Alors, le magicien, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, si il faut croire en nous, on a des belles valeurs, il y a probablement quelqu'un ici qui a beaucoup de potentiel. Vous avez probablement vécu beaucoup d'expériences dans votre passé. Et peut-être... allez fouiller un petit peu. Je m'excuse du terme, là, mais moi, je suis québécoise, donc c'est peut-être des termes québécois que peut-être qu'en France, vous ne comprendrez pas, mais je vais employer un autre terme. Peut-être, en fait, ce que je vais dire, c'est précédemment, ou dans votre jeunesse, bon, peu importe. Il y a sûrement des choses ici, de la créativité, que vous avez peut-être mis de côté, et... c'est peut-être des signes ici qu'on vous envoie par rapport à ça. Vous avez peut-être... pourquoi? Parce que la vie souvent nous emmène ailleurs et tout. Mais il y a des choses souvent que ça a rapport avec notre enfance ou notre adolescence ici. Donc peut-être aller fouiller peut-être un petit peu plus loin dans les énergies. Mais il y a une voie ici pour vous, il y en a plusieurs. Donc avec la carte du carrefour de tout à l'heure, ça relie tellement avec la carte du magicien ici. Donc on vous dit que vous pourriez réussir ici, mais il n'en tient qu'à vous de vraiment mettre l'énergie nécessaire pour y arriver. Ça ne se fera pas tout seul en claquement de doigts. Ça va être avec des efforts, mais avec persévérance aussi, c'est ce qu'on vous demande. Mais votre succès est assuré ici. Pourquoi? Parce que vous êtes doué. Vous êtes une personne douée. Vous avez les talents, l'intelligence pour le faire. Alors ici... Donc, regardez ici, là, je n'ai que des belles cartes. J'ai le foyer, j'ai la récompense et j'ai la joie.
Donc, il y a quelqu'un ici qui aimerait fonder un foyer avec vous, vraiment. Il y a un cadeau pour vous ici qui vous attend. Soit c'est une nouvelle personne ou c'est une ancienne personne. Mais moi, on me dit une ancienne personne qui voudrait arriver, revenir vers vous parce qu'il vous aime. Il a peut-être toujours aimé. Peut-être c'est quelqu'un qui vivait des blessures auparavant, qui n'était pas prêt à s'engager. Mais là, éventuellement, cette personne veut vraiment faire les efforts nécessaires pour bâtir un foyer vraiment stable avec vous. D'accord? Ici, on vous dit, bon, on a la carte de l'indépendance. Donc, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc, si probablement qu'on a déjà vécu des choses probablement auparavant de dépendance affective, donc on vous demande ici, faut être bien soi-même pour accueillir quelqu'un dans notre vie. Donc, ici, on vous demande vraiment, bien, c'est un grand mot. Au moins, ça veut dire comme énergie, d'avoir travaillé sur nous-mêmes déjà là, c'est déjà beaucoup. Et pour accueillir cette personne, pour ne pas tomber à nouveau dans une dépendance affective. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de ne pas trop donner, parce que peut-être que vous étiez trop généreuse auparavant, et naïve probablement aussi. Puis ici, je ne juge personne, c'est vraiment... c'est par rapport à la signification des cartes, d'accord? Puis mes expériences. Donc, je n'ai pas l'intention de blesser ou d'accuser qui que ce soit ici. C'est vraiment expliquer les situations. Dans le fond, c'est que quand on est dans la dépendance affective, on est porté à trop donner. Pourquoi? Pour se faire aimer. Donc, c'est une blessure qui part de loin. Et si cette blessure n'est pas corrigée ou vous n'avez pas guéri de cette blessure, vous allez répéter les mêmes schémas. Donc, c'est pas pour rien que cette carte elle a sorti ici. Oui, cette personne veut revenir, mais à quel prix? On se protège ici, on se priorise. Il n'est plus question de faire des sacrifices comme avant. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. Alors, ici, on a, ouais, éventuellement, on a un contrat de flammes jumelles ici. Donc, le premier paquet, là, c'est vraiment pour les flammes jumelles. D'accord? On vous dit d'ici 3 mois. Donc là, demain, c'est le 21 septembre, octobre, novembre, décembre. Fait que peut-être d'ici décembre, cette personne prévoit revenir. Et voilà, la carte de l'attraction. Ça, c'est l'attraction magnétique. Vous avez les flammes jumelles, c'est une attraction tellement puissante. C'est le lien le plus puissant qui existe sur Terre. D'accord? Ça dépasse même l'âme sœur. C'est karmique au départ. Après ça, ça devient des âmes sœurs parce que les deux, de chacun côté, ont travaillé sur leur personne pour être de meilleures personnes, pour leur retrouvailles, d'accord? Mais c'est très, 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 très puissant, les énergies, tout est énergétique ici. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi être une flamme jumelle, je vous invite à aller voir les vidéos concernant, vous allez peut-être découvrir que vous êtes flamme jumelle aussi. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, et c'est peut-être un message que j'avais à donner à quelqu'un ici pour le découvrir. D'accord? Alors, ici, on a la reine de Raphaël. Donc, si c'est un message de l'ange Raphaël. Tantôt, je vous disais, bon, peut-être qu'on ne sait pas c'est qui notre ange, mais là, éventuellement, c'est peut-être un ange qui est près de vous ici. J'ai un message pour quelqu'un ici, d'accord, de l'ange Raphaël. Donc, Raphaël, c'est la bonne, c'est d'écouter son cœur et un attachement au foyer, à la famille, information psychique fiable. Donc, ici, cette personne, vous pouvez le prier parce qu'il va vous aider à vous élever par rapport à vos dons psychiques. Parce que les flammes jumelles ont tous des dons de guérisseurs, ne serait-ce de savoir quel est votre don maintenant. Vous avez une mission à remplir et cet ange pourrait vous aider. Donc, peut-être, si vous ne le saviez pas, peut-être aller voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, la définition de l'ange Raphaël, le prier d'ailleurs. Je sais qu'il y a un site, c'est numérologie, spiritualité, je crois que ça s'appelle. Vous allez voir, tous les anges sont là, ils ont des vidéos. Ils expliquent quel ange
comment cet ange peut vous aider, vous guider, et il y a des prières à faire. Donc, je vous donne une petite clé ici, d'accord? Donc, on vous dit bonne compréhension, généreuse, clairvoyance. Fait que c'est ça. Ici, vous avez des dons de clairvoyance, là, si vous ne saviez pas, mais là, je viens de vous l'annoncer. Donc, ici, on vous dit, si cette personne revient, de communiquer clairement avec lui. Les flammes jumelles, on a de la misère à s'affirmer, mais plus on avance dans les étapes de flammes jumelles, plus on ne se laisse plus comment je pourrais dire, on n'est plus dans le sacrifice ici, là. Parce qu'on a guéri, on a avancé beaucoup sur notre guérison personnelle. Donc, si cette personne revient vers vous, c'est parce que vous avez travaillé énormément sur vous. Et c'est pour ça qu'on vous disait aussi tantôt au départ, moi j'avais pas dit que c'était flamme jumelle au départ. Bon, on vous disait ne pas trop donner, c'est parce que vous avez compris que c'est ça, vous vous priorisez à l'avenir et il n'est plus question d'être dans le sacrifice ici. Pour peu importe qui sur Terre, là, vous allez vous prioriser, vous donner beaucoup plus d'estime. Vous allez relier cet amour au départ pour vous, avant d'en donner aux autres et surtout pour votre autre ici. D'accord? Donc, on vous dit si ça ne fait pas votre affaire, de dire non, puis vous n'avez pas à dire pourquoi c'est non, c'est non. S'il veut une explication, ben, être clair avec lui, mais dire les vraies choses. Ne plus avoir porté un masque, là, pour quoi que ce soit. Soyez dans votre intégrité ici, dans votre humilité, d'accord? Dans votre souveraineté. Alors ici, on a la carte, mon amour. Bon, c'est ce que cette personne, c'est ce qu'elle voudrait vous dire, d'accord? Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est vrai. Parce que je vais arriver de le dire, c'est un lien tellement intense et énergétique, on ressent l'autre à l'autre bout du monde s'il le faut. C'est un lien d'âme, donc c'est sacré, c'est divin, c'est le lien spirituel, donc cette personne vous a toujours aimé, sauf qu'elle ne vous le démontrait pas auparavant parce que elle avait la blessure du rejet et vous la blessure d'abandon. Vous étiez dans la dépendance affective et lui était dans le rejet. Donc, une blessure de rejet ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que quelqu'un l'abandonne, il s'arrangeait pour lui-même s'en aller, pour pas avoir mal de se faire rejeter à nouveau, parce que c'est une blessure qui n'avait pas été guérie depuis son enfance. D'accord? Et c'est tellement, il y a tellement d'étapes dans les flammes jumelles, c'est incroyable, mais bon, si vous voulez avoir de l'accompagnement, en fait, pour les flammes jumelles, j'en suis une d'ailleurs. Donc, je pourrais vous aider à vous accompagner pour ceux et celles qui viennent de le découvrir. Si vous avez vécu vraiment une relation intense avec quelqu'un et ça a coupé vite, et puis vous me demandez pourquoi vous aimez encore cette personne malgré ce qu'elle vous a fait, vous êtes peut-être dans un lien flamme jumelle ici. Donc, si vous avez la moindre question, de toute façon, vous pouvez toujours me rejoindre. Sous la chaîne, ma chaîne, j'ai toutes les coordonnées. Je fais des guidances privées aussi et des soins énergétiques. Et ça, c'est très important pour les flammes jumelles en passant. Il faut vraiment, c'est un lien karmique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut enlever des couches du karma. Si on ne le fait pas, on n'avance pas dans le lien et votre autre ne revient pas non plus vers vous. Donc, c'est le monde, ils n'ont pas idée à quel point c'est important de faire des soins énergétiques pour ce lien-ci. Surtout pour les flammes jumelles, d'accord? Donc, je vous invite, moi, je le fais vraiment à prix. C'est vraiment, c'est potable, d'accord? Donc, alors ici, on continue. On a l'initiation. Mais ça me... Très parlant, cette carte pour les flammes jumelles, et je vais aller vous faire la lecture ici. C'est rite de passage, vous êtes dans un endroit sacré. Écoutez, moi, j'ai découvert avec vous les cartes, là, je les ai pas vues, là. Puis vraiment, là, c'est wow.
Oui. Donc, je vais aller vous lire la carte ici. Donc, c'est quoi l'initiation? Incroyable, les énergies, là. C'est magique. C'est vraiment magique. L'initiation. Ça sera pas long, je vais juste... OK, ici, 84. J'y arrive. Bon, on y va, on y va. Donc, ici, c'est un rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'extérieur. Il est rempli de bijoux et il est des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Je la dépose maintenant pour continuer la lecture. Les invitations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être et d'un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur et riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent à l'endroit d'un âge ou à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez au milieu d'une initiation à travers un jour prochain. Vous bénirez ce qui vous a fait craquer et ce qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Wow! Donc, on vous dit ici de vous ouvrir à la source sacrée. Si vous avez un endroit, c'est très curieux parce que tout à l'heure, je vous disais, si vous connaissez un endroit par rapport à faire des prières ou vous êtes très à l'aise, simplement une église aussi. Si vous avez un endroit fétiche qui vous parle ou vous vous sentez bien, ben c'est le moment ou jamais d'y aller parce que là, cette carte, elle vient de sortir pour vous. Donc, ça l'identifie exactement, les énergies, je vous ai dit tantôt. Ici, ça dit aussi que c'est un lien où tout ce qui nous fait peur pour notre avancement va être mis en lumière pour le transvigiverser. Excusez, j'ai eu de la misère à le dire, là, parce que c'est pas évident à dire non plus. Donc, ici, c'est ce que ça veut dire. C'est magnifique. Vraiment. Ici, on vous dit, sois téméraire avec l'oracle de la sagesse. Sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître. Mais également le monde qui t'entoure. Donc ici, il faudrait peut-être sortir un peu de notre mode ermite. Et je crois que s'il y a des flammes jumelles ici qui savent, vont comprendre ce que je veux dire. Ouais, sortir et peut-être aller se promener dans la nature ici, ça va vous apaiser énormément. Et parce que ça vous dit s'il est temps d'agir, là. On avait tantôt les examens. Donc ça veut dire aussi que les guides vous envoient des messages, vous envoient des tests de l'univers si vous avez compris vos leçons.
OK, là, je vous ramène à tantôt avec la carte de l'examen. Et c'est ceux-là ici, là. D'accord, attendez, là. J'en avais un autre ici. Alors, si vous vous rappelez bien, j'avais les rêves ici. Il y avait l'examen et le carrefour. Les flammes jumelles aussi, on fait beaucoup de rêves intérieurs. On a des signes qui est envoyé par les guides ici. Faites attention à vos rêves. Vous allez peut-être avoir des signes ici de votre voie, votre mission que vous devez entreprendre. D'accord? Si vous voulez vous réincarner. Ça, c'est si vous voulez vraiment que votre autre revienne vers vous et que vous êtes prête à pardonner. Et bon, mais il ne faut pas être en attente de notre autre. Il faut le faire pour soi-même d'abord. D'accord? Je précise ici, c'est soi-même d'abord. On fait le travail pour soi. On est poussé de toute façon par la source pour le faire. Et ici, on vous dit, bon, ben, par les rêves, les guides, l'examen, c'est les guides pour faire notre mission ici. Ben là, il y a plusieurs routes que vous pouvez prendre. Alors, ça, fait qu'écoutez vos rêves ici. D'accord? Et on termine avec ce premier paquet-ci, avec l'œil de tigre. On a Pluton, la voie de la résilience. Magnifique. Alors que je vous l'ai dit à l'instant, je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb à tes blessures en or. Wow! À cultiver la résilience et à explorer tes eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapis dans l'ombre. Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. C'est magnifique. Écoutez, c'est magique, là. C'est toutes les cartes concordent. En fait, on vous demande ici d'aller voir qu'est-ce qui vous blesse intérieurement, de les mettre en lumière, de les accepter, de lui donner de l'amour plutôt que de les rejeter. Et c'est comme ça que vous allez guérir les flammes. Alors, si j'ai un chaser ou un runner ici, je vous invite à le faire. Mettez en lumière ce qui vous fait peur. Dans votre, tu sais, c'est des croyances limitantes que souvent on nous a infligées. Puis on avait une carte de toute façon tantôt qui en parlait d'ailleurs. Donc toutes les cartes concluent que vraiment ici on est vraiment dans un lien flamme jumelle. Et il y a tellement d'épuration à faire ici. Écoutez, là, ça part de blessures d'enfance antérieures, même on n'était même pas nés, on était déjà destinés. Il y a tellement d'étapes à comprendre, mais bon, ici, on va venir à nos moutons, là. C'est vraiment d'aller voir nos peurs ici, de les mettre en lumière et pour les travailler, pour les diluer, pour s'accepter comme on est avec les erreurs qu'on a pu faire dans le passé ou les peurs qu'on nous a infligées ici qui ne nous appartenaient pas. D'accord? Alors, merci pour vous, ceux qui ont pas l'idée de continuer. On vous dit ici avec c'est une question de temps pour que votre autre revienne, d'accord? Donc, si vous avez terminé, ben, je vous dis merci pour votre présence et n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous avez aimé ou me laisser des petits coucous en commentaire si ça correspond avec votre situation. Sinon, ben, je vous remercie, on se voit bientôt. Donc, pour le deuxième paquet. Pardon, j'ai une petite grippette. Donc, bienvenue à vous tous, ceux-là qui ont choisi. Et merci pour votre patience, pour avoir attendu pour le deuxième paquet. Donc, c'est le jaspe rouge. C'est tellement une belle pierre, ça. Ça parle automne, hein? C'est pour ça que je l'ai sorti, là. Les belles couleurs orangées. Donc, ça, c'est le chakra sacré. C'est, ça veut dire la création. Je crée. Donc, on a la confiance en soi ici. On essaie de, tu sais, ça, cette pierre-là, vraiment, là, si vous voulez la porter cet automne en nature, elle va vous apporter vraiment beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, allons-y, allons-y. Donc, on commence tout de suite. Je vais juste prendre une petite gorgée de café. Alors, pour le deuxième groupe ici, on a la culpabilité, on a la femme et on a le bouclier. OK, ce que ça signifie pour moi.
ici, on a culpabilisé une femme. Ça, c'est probablement vous ou quelqu'un que vous connaissez ici, là, mais quelqu'un vous a culpabilisé énormément. Et là, maintenant, vous vous protégez. D'accord? Je vais aller voir avec le 117 d'Aliaské, juste pour le fun, parce que là, c'est pas clair. Les cartes ont sorti. Je veux juste savoir pourquoi vous vous protégez. S'il vous plaît. Des fois, je suis obligé d'aller chercher d'autres informations. Ah, OK. Donc, ici, on vous dit... Ici, c'est un homme. Donc, attendez. Ouais. C'est un homme. Regardez avec la carte H en plus. Donc, homme. Et on vous dit que c'est un non. Si vous vouliez avoir une réponse par rapport à ceux qui ont choisi le deuxième paquet ici, là, c'est pas tout de suite. Non, ça veut pas dire officiellement. Mais pour l'instant, c'est non. Cette personne, peut-être que... Ou c'est vous qui vous protégez de cette personne. D'accord? Vous n'êtes pas prête pour l'instant. Pourquoi? Parce que il a vécu, vous avez vécu des comportements de quelqu'un pas gentil ici. OK? Vous avez été culpabilisé ou on vous a culpabilisé par rapport à vos comportements, puis dans le fond, c'est cette personne qui n'était pas correcte avec vous. D'accord? Il n'était pas dans des belles énergies. Alors ici, bon, il y a quelqu'un ici qui voudrait communiquer. Il y a des communications qui viennent vers vous. On vous dit ici, il y a un nouveau départ, ou un départ peut-être en voyage, et pour quelque chose de renouveau. Donc, ça peut dire aussi que vous allez communiquer. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous parce qu'il va vous offrir un voyage aussi à l'étranger. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une rivale. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu ici. Donc, ou c'est quelqu'un que vous aimeriez qu'elle vienne avec vous. Donc, vous avez peut-être quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelqu'un qui aimerait venir, puis vous avez quelqu'un d'autre aussi. Donc, ça peut être ça aussi. D'accord? Alors, je continue. On va voir les énergies, plus on va avancer ici. Donc, j'ai quelqu'un du signe du Gémeaux. Ici, c'est une femme, et soit c'est vous, et mesdames, et vous hésitez de retourner vers une personne ici, ou d'aller voir quelqu'un. Et c'est quelqu'un du futur. Ou c'est quelqu'un qui aimerait se projeter avec vous futurement. D'accord? À vous de voir, de l'interpréter par rapport à votre situation personnelle. Et on vous dit ici, il va y avoir beaucoup de communication, ou bien ça va être un signe du Gémeaux ici. D'accord? Ensuite, on a ici le lâcher-prise, avec le Light Seals Tarot. La générosité, ça c'est un homme qui est très généreux, qui est très gentil. Le roi de coupe, là, c'est l'amoureux. C'est l'amoureux, là. Il est en amour avec vous. Il veut vraiment s'engager avec vous. Il est sûr de lui. C'est le bon père de famille, là, avec les enfants et tout, là. Donc ça, c'est lui ici. Et ici, on a le page d'épée, pardon. Donc, ici, on a quelqu'un, on a une nouvelle énergie de quelqu'un qui est ambitieux. Donc, c'est soit vous ou cette personne-ci, avec le roi de bâton. Mais vous avez lâché prise déjà par rapport à cette situation. D'accord? On va aller voir avec le 117 pourquoi. Oui, parce que éventuellement, il y avait beaucoup de négativité, ça tourne en rond, ça allait pas bien dans cette situation-là auparavant. Mais là, éventuellement, c'est ça. Il y a de l'inattendu qui s'en vient vers vous, ou une nouvelle personne.
D'accord? Ça peut être quelqu'un de nouveau. J'ai peut-être un roi de bâton qui aimerait venir vers vous et vous ne le voulez plus. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai ça comme message aussi. Il y a l'inattendu qui arrive vers vous. Allez voir. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la communication tout à l'heure. Cette personne aimerait communiquer avec vous à nouveau. Ouais. Vous, ça vous a rendu malade, cette relation-là. Où il y a eu beaucoup d'addiction. Ça peut être... c'était pas sain comme relation, dans le fond, c'est ce que ça dit. Et, ouais. Mais cette personne aimerait faire des activités avec vous à nouveau. Elle va peut-être vous proposer une activité dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ici pour éventuellement s'engager avec vous que pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. On a le couple ici. D'accord? C'est une rencontre. Ou c'est quelqu'un de nouveau. C'est... Mais moi, je dis que c'est plus quelqu'un d'ancien ici qui aimerait... Ouais, il y a eu des accidents de parcours. Peut-être que le timing n'était pas bon auparavant. Il s'est peut-être passé des choses, là, bon, que les deux regrettent, que cette personne regrette ou bon, il s'est passé quelques événements ici qui a fait que ça n'a pas fonctionné dans votre relation ici auparavant. Vous aviez peut-être vécu des épreuves vous aussi de votre côté. Oh, 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 là j'en ai trop. Mais ça se peut aussi que que vous, ça vous a mis en colère aussi par rapport à cet homme du passé, dû aux accusations qu'on vous a portées, qui étaient fausses. Et voilà, c'est de l'amour inconditionnel ici. Donc, on est peut-être dans un lien d'âme-sœur. Ouais, il y a eu de l'égarement par rapport au couple ici. Il s'est passé des choses pendant la période que vous étiez avec lui auparavant et vous avez coupé, vous avez broussé chemin. Et là, on vous dit que c'est un oui si cette personne retournerait, venez vous voir. Et on vous dit ici que ça commencerait par un lien d'amitié. Parce que vous tournez le dos, justement, à tout ce qui est éphémère, sexualité, ici, tout ce qui est basé, qui est pas clair, qui est dans le secret et tout. Parce que vous avez retrouvé votre sagesse, et cette personne aussi de son côté. Et on vous dit ici, d'ici cet hiver, ou pendant une période qui était gelée entre vous, la lumière va revenir dans le lien, et ça va être un triomphe. Vous allez triompher tous les deux si vous acceptez cette personne de retour. Après des pleurs et de la tristesse majeure. Ici, on vous dit que cet homme, il est dans une grande générosité. Il est dans ces énergies-là maintenant. Et il aimerait, c'est pour ça que c'est le roi de coupe ici. On parle d'amoureux vraiment sincère. C'est quelqu'un qui va être honnête cette fois-ci. Puis... ouais, vous allez peut-être tomber à la retraite tous les deux et créer des choses. Ouais, mais on vous demande un petit peu de patience encore, d'accord? Sur des choses qui n'ont pas été dites. Et ça va être quelque chose de complètement nouveau avec cette personne. Dans le fond, vous ne la connaissez pas encore, cette personne. Elle ne s'est pas montrée sur son vrai visage, donc dans le fond, vous ne la connaissez pas. Et voilà, donc ici, c'est de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est qu'on n'attend pas l'autre pour fonctionner. On fonctionne, puis on a chacun notre liberté d'agir et notre libre arbitre. Malgré qu'on est un couple, on fait pas ce qu'on veut, là, mais je veux dire, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, on n'est pas dans le contrôle d'une situation. Vous permettez à cette personne d'être qui elle est et cette personne vous permet d'être qui vous êtes. C'est ce que ça dit ici, ok? Oui, c'est ça. Il y a une rencontre amoureuse ici qui s'en vient vers vous. On est dans le 9, donc peut-être d'ici 9 jours,
aux 9 semaines. Donc, calculez... ici, ouais, c'est un lien béni, c'est béni. Vous avez peut-être fait des demandes de rencontrer quelqu'un et tout, mais là, on vous a écouté, puis vous êtes béni par les dieux. Donc, c'est merveilleux. Ici, on a la loi de l'attraction. Donc, l'énergie du yin et du yang. Donc, on est plus équilibré ici. Donc, le masculin, le féminin sacré, peut-être aussi. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, ici, on est équilibré, on attire ce qu'on est. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, vous allez attirer, si vous êtes une belle personne, vous allez attirer quelqu'un d'un roi de coupe ici. Parce que vous le méritez, vous avez travaillé énormément sur vous. C'est ce que ça dit ici. Les guides vous récompensent pour votre beau travail ici. Et bravo si c'est votre cas. Alors, ici, on vous dit nul de besoin de s'inquiéter. Ça, c'est la réponse, dans le fond, aussi, de ce qui s'en vient. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport au roi de coupe ici. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il a travaillé pour revenir vers vous. Il vous connaît quand même un peu, puis il ne fera pas les mêmes erreurs à son retour. Ici, on a le 10 de Raphaël. Donc, si vous voulez savoir ici qui prier ou demander de l'aide ici, priez l'ange Raphaël. Donc, on est dans le 10. Donc, c'est une fin de cycle pour en commencer un nouveau. On est dans l'énergie du cœur ici, donc le vert. Ici, l'amour est la grâce, le remplissement de votre vie. Regardez, ici, on a le couple. C'est magnifique, c'est magique, hein? Mes tirages, là, c'est... Wow! Donc, relation harmonieuse avec les membres de la famille, promesse d'un bonheur infini. Vous avez peut-être une famille d'hommes aussi, là, que vous connaissez déjà. Et ça va matcher parce que vous êtes pareil. Vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes valeurs familiales ici et tout. Donc, c'est peut-être votre famille d'hommes. Ici, on vous dit avec l'oracle la sagesse, ici, planifiez à long terme, abondance résultante de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Et voilà. C'est qu'on est encore dans le chakra sacré ici, donc créer. On vous dit ça va demander peut-être la patience, la persévérance, mais vous allez y arriver. Vous êtes probablement sur votre nouveau chemin de vie ici. D'accord? C'est un nouveau voyage qui commence. Regardez si c'est joli. Il y a l'âme, le bateau ici qui vole là, comme s'il prendrait une nouvelle envolée. Pardon. Et la petite dame ici qui est avec elle a 3 bâtons ici. C'est comme ça faisait qu'un peu de la magie en voulant dire je prends mon envolée, elle a lancé ses bâtons dans les airs, voulant dire enfin je prends mon envolée. C'est très joli. Vraiment, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi en tout cas, ça me rejoint beaucoup. Je trouve ça magnifique cette carte. Elle est brillante. Donc ici, le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau. Ah ben, mon Dieu Seigneur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables ici. Peut-être que votre roi de couple est en train de planifier un voyage avec vous. D'accord? Donc, restez ouvert. Il y a vraiment des belles énergies. Il veut vraiment bien faire ici, votre roi de couple. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la médisance ou essayez de pardonner et d'avoir de la compassion pour cette personne. Malgré ce qu'elle vous a fait, essayez de... il n'y a personne de parfait, là, puis si cette personne vous démontre vraiment, de ne pas tout donner peut-être à l'instant, mais laissez la porte entrouverte, comme je dirais, pour laisser le temps au moins de montrer à cette personne les preuves nécessaires pour savoir si c'est vraiment vrai ou pas. Mais ici, on a toutes les cartes sur table pour dire que c'est vraiment avec de bonnes intentions ici.
et ça va être votre nouvel amour ici. C'était votre âme sœur ici, ok? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelqu'un de très romantique ici, il vous aime, tout simplement, il veut arranger les choses, donc, ne serait-ce qu'à vous d'ouvrir la porte ou pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des distinctions, pardon. On a les honneurs. On a la girouette ici. Et on a la prospérité. Donc, cette personne est honorée de revenir vers vous. Elle sait ce que vous valez. D'accord? On a la chouette ici. Ça, c'est la... Pardon, la chouette. Pas la chouette, la girouette. Ça, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, là. Tu sais, il vous regarde peut-être sur les réseaux. Il est peut-être curieux de savoir, avant son retour, savoir ce que vous faites. Est-ce que... s'il pourrait y avoir quelqu'un ou pas dans votre vie déjà, ou pour savoir comment peut-être revenir vers vous. Donc, et la prospérité reviendrait avec cette personne, d'accord? Ici, on vous dit répétition de schéma. Donc, faire attention ici. Peut-être que d'ici le printemps, vous avez peut-être changé vos schémas. Et peut-être qu'en changeant vos schémas, dans la carte tout à l'heure, on vous disait de faire attention et de mettre en lumière ce qui vous faisait peur. Donc, si gardez la girouette, ben là, ici, on a encore un rond. Donc, c'est quelque chose que vous répétez probablement. C'est une routine quotidienne, mais c'est peut-être nocif. Donc, peut-être regarder ici, c'est quoi que vous répétez à répétition qui est peut-être pas bon pour vous ou pour l'autre personne aussi. Ici, on vous dit, bon, Damara, guidez les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Donc, peut-être que j'ai quelqu'un ici qui aimerait se lancer, soit en garderie ou peu importe tout ce qui rapporte avec les enfants. Là. Donc, ce serait peut-être une direction ici à voir si vous saviez peut-être pas encore quel chemin, mais ça peut être une direction pour vous, une petite clé ici. Par rapport à ma guidance, si ça peut peut-être vous aider à avoir un éclaircissement. Ici, on vous dit de poser des limites, de oser, de dire wow, un instant. Moi, aujourd'hui, pour moi, ça va trop vite. Peut-être dans cette relation. Donc, je vous lis la carte ici. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc, avez-vous besoin de fixer des limites à des enfants, à votre roi de bâton ici qui voudrait revenir, ou pour votre mission aussi. Si vous avez déjà commencé à entreprendre votre nouveau chemin de vie, donc peut-être que vous allez avoir moins de temps pour le côté famille, enfants et tout, donc à vous de voir vos limites ici pour vous respecter et vous faire respecter. Ici, on vous dit, c'est exactement ça, c'est de mettre de l'équilibre. Mais mon Dieu! Mettre des limites, l'équilibre, donc c'est vraiment magique. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, mais c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et voilà. Donc, des fois, on n'est pas toujours d'accord avec la personne d'en face, mais éventuellement, l'important, c'est de se prioriser. Et s'il y a trop de pression ici, on s'affirme. D'accord? On met le point sur la table et dit non, merci. Et si la personne ne comprend pas, mais là, écoutez, on rentre dans les détails et on est plus ferme. Donc, on se fait respecter ici. Moi, c'est ce que j'ai le senti de quelqu'un ici qui nous a peut-être pas respecté dans le passé. Et là, éventuellement, avec l'équilibre que vous avez remis dans votre vie, où vous avez changé, donc maintenant, vous allez oser vous affirmer. D'accord? Ici, on vous dit, ne te disperse pas. Donc, si cette personne revient, revenez à vos lauriers. D'accord? Priorisez-vous, faites votre mission, et tant que vous n'avez pas réussi,
jusqu'à en vivre de votre mission, c'est non. Mais vous pouvez toujours le contacter, le voir et lui donner quand même espoir. Mais à moins que cette personne vous aide à cheminer et que là, ça avance plus rapidement. Mais bon, c'est le conseil que je vous donne ici. Donc, on vous dit, si tu fais plusieurs choses à la fois, voilà, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. C'est ça, c'est pas parce que vous voulez pas, c'est que si vous êtes vraiment déterminé à aller chercher votre mission et à réussir, ici, votre réussite va être priorisée et c'est normal aussi, il faut penser à soi avant les autres. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, si cette personne a un enfant ou peu importe, elle revient et bon, cette personne vous demande telle chose, mais vous n'étiez pas préparé, ben désolé, moi je suis pas prête pour l'instant, puis, je donne un exemple, d'accord? Priorisez-vous et n'acceptez pas c'est pas l'inacceptable, mais plutôt étape par étape. Vous allez, dans le fond, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Donc, ici, on vous dit la pleine lune. Ça, c'est l'oracle, le petit oracle de l'astrologie. Donc, OK? La pleine lune, récoltez les fruits de ses efforts. Donc, j'ai des gens ici qui travaillent énormément sur eux et probablement sur une nouvelle voie, soit professionnelle ou peu importe. C'est à vous de voir ce qui vous parle. Donc, ici, on vous dit, le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. C'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Et voilà, vous en allez vers le succès. Pourquoi? Parce qu'avant cette personne-là, avant qu'elle revienne, ben, vous avez déjà travaillé sur quelque chose. Donc, n'abandonnez pas vos projets parce que cette personne arrive. Vous allez vers votre réussite ici. Et j'ai peut-être des gens, je ressens beaucoup comme énergie, j'ai des gens ici qui ont investi beaucoup d'argent aussi. Beaucoup de formation, beaucoup d'énergie ici. Donc, priorisez-vous. Et cette personne, si elle vous aime vraiment, elle va vous respecter. Pardon. Je répète, elle va vous respecter. Là. Désolé, j'ai de la misère avec ma gorge. J'ai la grippette, là. Donc, voilà. C'est ce que j'ai pour vous. Pour le deuxième paquet qui avait choisi la jaspe rouge. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite un magnifique solstice d'automne. Et donc, demain, je ferai une autre guidance intemporelle différente. Et j'entreprendrai aussi les horoscopes pour la semaine prochaine. Je commencerai demain aussi. Donc, soyez à l'affût des prochaines guidances pour les signes astrologiques. Et sinon, ben, je vous dis merci pour votre fidélité à ma chaîne. Bien, merci aux nouveaux nouvelles et je vous invite de vous abonner. Ça va faire grandir ma chaîne, s'il vous plaît. Et je vous invite aussi à commenter si c'est un des deux paquets vous parle ici. Il y a peut-être que les deux ensemble, je sais pas, peu importe. Là. Vous pouvez toujours me laisser des petits coucous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours pour nous, les guider-men, les guider-girls. Donc, ben, je vous remercie, puis fait qu'on se voit bientôt. À demain. Bye bye.